Beau rêve ou tragédie silencieuse? Lorsqu'elle a chanté ses premières notes sur la scène de Britain's Got Talent, Susan Boyle a stupéfié le monde entier. Problèmes de santé, traumatismes psychiques, conflits familiaux et même ruptures amoureuses donnent une image différente de cette femme talentueuse. Alors, quelle est la vérité? Explorons les recoins cachés et peu connus de Susan Boyle. Enfance douloureuse. Susan Boyle est l'une des sensations musicales qui a pris le monde d'assaut, émergeant de Britain's Got Talent en 2009. Lorsqu'elle a chanté les premières notes de I Dreamed a Dream, elle a stupéfié le public, et du jour au lendemain, son nom s'est répandu dans le monde entier. Mais derrière le glamour et les ovations se cache une histoire tragique. Des malentendus sur sa santé, la douleur des brimades subies pendant son enfance et le voyage qui l'a conduite à se trouver elle-même. Susan Boyle a été mal diagnostiquée à la naissance. Les médecins pensaient qu'elle avait subi des lésions cérébrales dues à un manque d'oxygène pendant l'accouchement. Grâce à ces informations, Susan Boyle a vécu pendant les 51 premières années de sa vie avec la conviction qu'elle souffrait d'une déficience intellectuelle, ce qui a affecté la façon dont elle était traitée et les possibilités qui s'offraient à elle dans la vie. Cependant, en 2013, la vérité choquante a été révélée. Lorsque Madame Boyle a demandé l'avis d'un spécialiste dans son Écosse natale, elle a découvert qu'elle ne souffrait d'aucune lésion cérébrale. Au lieu de cela, on lui a diagnostiqué le syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique. Dans une interview accordée au Guardian en 2014, Madame Boyle a décrit cette découverte comme une bénédiction déguisée. Pendant des années, elle a eu l'impression d'avoir été mal étiquetée et s'est demandé pourquoi elle était différente. Une fois qu'elle a compris sa véritable condition, elle s'est sentie soulagée et s'est mieux acceptée. Le syndrome d'Asperger entraîne souvent des difficultés dans les interactions sociales, la capacité à lire les signaux non-verbaux et l'anxiété face aux changements de la vie. Cela explique pourquoi Madame Boyle réagit souvent d'une manière que les autres ne comprennent pas. Le fait d'annoncer publiquement son diagnostic a non seulement aidé Madame Boyle à mieux se comprendre, mais a également contribué à sensibiliser le public à l'autisme, en favorisant l'empathie et l'acceptation par la société. L'école est souvent considérée comme un lieu sûr où les enfants apprennent et grandissent. Mais pour Susan Boyle, ce fut une période déchirante et traumatisante. Dans une interview candide accordée au Daily Mail en 2017, elle a révélé que tout au long de son enfance, elle a souvent été victime de brimades de la part de ses pères en raison de sa différence. « J'ai été malmenée parce que je n'étais pas comme les autres enfants. Les gens me disaient des choses horribles », s'est souvenu Boyle. Les insultes et les moqueries ne sont pas les seules choses qu'elle a endurées. Madame Boyle a également été victime d'abus physiques. Les brutes ne se contentaient pas de se moquer d'elle. Elle commettait aussi des actes de violence, la laissant chaque jour dans la peur. La mère de Boyle est restée aux côtés de sa fille, allant même à l'école pour la protéger. Toutefois, le système éducatif de l'époque ne disposait pas de mesures aussi strictes qu'aujourd'hui pour lutter contre les brimades, de sorte que la douleur de Boyle n'a pas été prise en compte. Lors d'une autre interview en 2011, Madame Boyle a raconté qu'elle avait été étiquetée comme hyperactive, ce qui ne correspondait pas à sa sensibilité et à sa vulnérabilité. À l'époque, la compréhension de l'autisme et des troubles de l'apprentissage était très limitée, ce qui faisait d'elle une cible facile pour les intimidateurs. Après des années d'incompréhension et de traitement injuste, Madame Boyle a bravement fait son entrée dans la lumière, utilisant sa voix pour conquérir le monde. Cependant, bien qu'elle soit devenue une star mondiale, elle a dû faire face à des difficultés personnelles. Le fait de connaître le syndrome d'Asperger l'a aidée à mieux se comprendre et à comprendre les raisons des difficultés qu'elle rencontrait. Madame Boyle espère que ce diagnostic aidera son entourage à mieux la comprendre et à la traiter avec patience et empathie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement de petits enfants qui ne comprennent pas qu'ils se blessent les uns les autres. Il est choquant de constater que les mauvais traitements n'ont pas seulement touché ses camarades, mais aussi les enseignants eux-mêmes. Stigmatisation et violence. Les professeurs me disaient de me taire, ignoraient ce que je disais, comme si je n'existais pas, a déclaré Boyle dans une interview accordée à Mirror en 2009. Boyle a été décrit comme ayant vécu un événement traumatisant. Chaque jour à l'école était une lutte pour moi sur le plan psychologique. J'ai été battu et ridiculisé. J'avais l'impression que je ne méritais pas d'être ici. Dans les années 1960,
et 1970, alors que la compréhension des difficultés cognitives et des mesures de lutte contre les brimades était encore relativement limitée. Ces propos échangés donnent une image sombre du climat qui régnait dans les écoles primaires et secondaires. Boyle n'a pas seulement été victime de harcèlement verbal, elle a aussi été battue quotidiennement. De ce fait, elle s'est retrouvée dans un état de terreur perpétuelle, ce qui a créé des cicatrices psychologiques qui ont duré jusqu'à la fin de sa vie. Il y avait des jours où je n'osais pas quitter la classe parce que je savais que si je sortais dans le couloir, quelqu'un me frapperait ou m'humilierait, a-t-elle déclaré lors de l'entretien. En plus d'avoir été diagnostiquée à tort comme souffrant de lésions cérébrales, Susan Boyle a également souffert d'épilepsie dans sa jeunesse. Cette maladie lui a valu d'être fortement stigmatisée. Boyle a révélé qu'elle souffrait de crises d'épilepsie régulières lorsqu'elle était jeune dans une interview qu'elle a accordée au Daily Mail en 2011, ce qui s'est avéré être une excuse pour les intimidateurs de la prendre pour cible, plutôt que de lui apporter du soutien. Les gens étaient perplexes lorsque je m'évanouissais ou que je faisais une crise, car ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils se moquaient de moi, refusaient d'interagir avec moi, et j'avais l'impression d'être unique. Non seulement ses copains, mais aussi des membres de la population adulte n'avaient pas l'expertise nécessaire pour l'aider. Ne sachant pas comment réagir à la situation, les parents de Boyle ont décidé de surprotéger leur fille. Ils pensaient que du coton serait la meilleure protection pour moi, a-t-elle déclaré. J'ai été protégée avec du coton. D'un autre côté, je me suis sentie encore plus exposée et plus seule. Le fait que Boyle ait été surprotégée a été le facteur qui a érodé sa confiance en elle. Et il lui a fallu de nombreuses années pour sortir de sa coquille. Elle a également insisté sur le fait que l'épilepsie était encore une maladie relativement peu connue à l'époque. Ils pensaient que l'épilepsie était liée au fonctionnement de l'esprit. Ils ignoraient que l'épilepsie n'était rien d'autre qu'une maladie neurologique. L'action de Boyle a permis de mieux faire connaître l'épilepsie et de réduire la stigmatisation des personnes qui en sont atteintes. Susan Boyle a révélé qu'elle avait été maltraitée par son père lorsqu'elle était jeune, en plus du fait qu'elle était tourmentée à l'école en raison de son apparence. Son père était un homme bien, mais il avait un tempérament violent et s'en prenait souvent à elle, a-t-elle déclaré dans une interview accordée au Daily Mail. Elle a reconnu que son père était un homme bon. Il ne voulait pas me faire de mal, mais j'en ai été blessée. Je l'ai caché pendant plusieurs années. J'avais peur d'en parler à qui que ce soit, car je pensais que c'était tout à fait normal. Les terribles expériences vécues par le père de Madame Boyle pendant la guerre ont pu affecter son comportement, selon une source qui a souhaité garder l'anonymat. Son père désapprouvait tous les hommes qui se présentaient à elle, ce qui était un autre exemple de la façon dont la surprotection de sa famille s'étendait à ses relations interpersonnelles. Mon père me disait que j'étais trop immature pour aimer qui que ce soit, s'est rappelé Boyle. Lorsque j'ai eu un petit ami à 25 ans, mon père est intervenu et il a fini par me quitter. Malgré les expériences traumatisantes qu'elle a vécues, Madame Boyle n'a pas perdu la foi en l'amour. Un homme du nom de John a été le sujet de sa brève mais importante liaison, qu'elle a évoquée dans une interview réalisée en 2009. Cela ne faisait que 7 semaines qu'il m'avait demandé en mariage. Ce n'était qu'une bise sur la joue, mais j'avais l'impression que nous étions amoureux. J'étais persuadée que je pourrais fonder une famille et avoir une maison. Puis, il m'a abandonnée. Madame Boyle a traversé une période de crise à la suite du décès de son amoureux, ce qui l'a amenée à perdre confiance dans les relations amoureuses pendant une période considérable. J'ai eu l'impression que je n'étais peut-être pas assez attirante, que je n'étais pas dans une position où quelqu'un m'adorerait. J'ai enduré la sensation d'être abandonnée pendant un temps considérable. Cependant, j'ai réalisé que la vie ne s'arrêtait pas là. Il y a encore de la musique dans ma vie, et j'ai encore des rêves. Aimez-vous votre mère ? La perte d'une mère est la plus grande douleur dans la vie d'une personne. Pour Susan Boyle, le décès de sa mère a non seulement laissé un vide dans son cœur, mais il a également marqué un tournant important dans la poursuite de son rêve. Comment une femme ordinaire qui vivait sous la protection de sa famille a-t-elle pu conquérir le monde après cet incident ? Explorons l'histoire émouvante de Susan Boyle sur l'amour maternel. La persévérance et son parcours pour transformer la douleur en motivation. Perte d'un être cher. La perte de sa mère a été l'un des événements les plus marquants de la vie de Susan Boyle. Bridget Boyle, sa mère, était non seulement sa mère biologique, mais aussi son soutien.
sa protectrice et sa force pour poursuivre son rêve de chanter. Sa mort en 2007 a laissé un grand vide dans l'âme de la chanteuse. Et il a fallu beaucoup de temps à Susan pour surmonter cette douleur. Bridget Boyle est née en 1912 et a épousé Patrick Boyle en 1936. Le couple a vécu un mariage fort et aimant et a élevé 9 enfants ensemble. Susan Boyle, la plus jeune enfant de la famille, est née alors que sa mère avait 47 ans, un âge assez avancé pour avoir des enfants à l'époque. C'est pourquoi Bridget Boyle aimait et protégeait particulièrement sa fille cadette. Très croyante en Dieu, Bridget Boyle a toujours enseigné à ses enfants la gentillesse, la persévérance et la nécessité de ne jamais renoncer à ses rêves. C'est sa mère qui, la première, a reconnu le talent musical de Susan et l'a encouragée à poursuivre une carrière de chanteuse. Sous la direction de sa mère, Susan chante dans les églises catholiques locales, participe à de petites compétitions musicales et se produit lors d'événements communautaires. Cependant, tout le monde ne croit pas aux capacités de la petite fille. Susan Boyle est née avec des handicaps invisibles dus à des complications à la naissance, notamment des difficultés d'apprentissage et des problèmes de communication. Cela a fait d'elle la cible de moqueries et de brimades à l'école. Chaque fois qu'elle rentrait chez elle en larmes, sa mère la prenait dans ses bras et l'encourageait. Bridget lui rappelait souvent « Dieu a un plan pour toi, il suffit que tu crois en toi ». En 1999, le père de Susan est décédé, laissant sa mère seule et en deuil. Dans les années qui ont suivi, Bridget est devenue la seule source de soutien émotionnel de Susan. Mais en 2007, Bridget l'a quittée pour toujours. La mort de sa mère a été un choc énorme pour Susan Boyle. Elle avait vécu avec sa mère toute sa vie et ne l'avait jamais vraiment quittée. Lorsqu'elle a perdu la personne qu'elle a aimée le plus, Susan a sombré dans la dépression et a perdu le sens de l'orientation. Dans une interview accordée au Mirror, elle a déclaré « Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. 6 mois plus tard, la solitude a frappé. Il n'y avait personne d'autre que mon chat Pebbles. Tous les membres de la famille craignaient que Susan ne s'effondre complètement après la mort de sa mère. À un moment donné, elle a même envisagé d'abandonner la musique parce qu'elle n'avait plus son plus grand soutien à ses côtés. Cependant, dans ses moments les plus faibles, Susan s'est souvenue de la promesse qu'elle avait faite à sa mère, continuer à poursuivre son rêve de chanter. Susan Boyle n'était pas novice en matière de musique lorsqu'elle a auditionné pour l'émission Britain's Got Talent. Avant cela, elle avait participé à de nombreux concours et auditionné une 12aine de fois, sans succès. Cependant, sa mère lui a toujours dit qu'un jour, l'occasion se présenterait. Après le décès de sa mère, Susan a presque sombré dans le silence et s'est demandé si elle devait ou non poursuivre sa carrière de chanteuse. Mais elle a décidé de s'inscrire à Britain's Got Talent en 2009, en partie parce qu'elle voulait tenir la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Dans une interview accordée au Daily Mail, Susan a déclaré « Il arrive à tout le monde d'avoir envie d'abandonner. Si je n'avais pas promis à ma mère, j'aurais probablement abandonné. Mais j'ai promis, et je dois tenir ma parole. » Le moment où Susan Boyle est montée sur scène lors de l'audition de Britain's Got Talent a été l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de la télévision. Lorsqu'elle a annoncé qu'elle chanterait « I Dreamed a Dream », une partie du public et des juges ont ricané, doutant de ses capacités. Mais dès les premières secondes de la chanson, toute la salle est en admiration. Sa voix puissante et son émotion profonde ont mis tout le monde debout. Susan Boyle est devenue une sensation du jour au lendemain. Sa vidéo d'audition a été visionnée des millions de fois sur YouTube et elle a rapidement été engagée pour des apparitions à la télévision. Son premier album, I Dreamed a Dream, est sorti fin 2009 et est devenu l'album le plus vendu au Royaume-Uni et aux États-Unis dès la première semaine. Malgré sa célébrité, Susan Boyle n'a jamais oublié ce que sa mère lui a appris. Tout au long de sa carrière, elle a conservé un style simple et humble, comme le lui a appris sa mère. Elle a confié un jour qu'elle imaginait toujours sa mère regardant du ciel, fière de sa fille. Dans une interview accordée en 2019 à Irish News, Susan a révélé que la musique était sa boule protectrice contre les difficultés de la vie. Elle attribue à la fois de sa mère le mérite de l'avoir aidée à surmonter les difficultés, des brimades subies pendant l'enfance aux pressions de l'industrie musicale. Cependant, la célébrité soudaine a également apporté de nombreux défis à Susan Boyle. Qu'arrive-t-il à une chanteuse célèbre? Le prix élevé de la célébrité.
L'attention sans précédent de la presse a été telle qu'il lui était difficile de quitter le confort de sa maison. C'est cette surveillance incessante et cet empiètement sur son espace privé qui ont mis en lumière l'épée à double tranchant qu'est la célébrité. La compétence exacte qui l'a propulsé au premier plan de l'attention publique a également empiété sur sa vie privée. Alors que sa vie commençait à prendre un tournant positif, Susan Boyle a été confrontée à une série d'obstacles distincts, en plus de l'afflux de sympathisants et de l'attention que lui portaient les médias. Elle s'est retrouvée à se poser des questions sur les amitiés qui s'étaient formées en raison de son statut de célébrité, alors qu'elle venait de connaître un grand succès. Madame Girl a révélé ses inquiétudes au Daily Mail en 2011, avouant qu'elle craignait que ses nouveaux amis ne restent pas à ses côtés sur le long terme. Madame Boyle a exprimé sa vulnérabilité en partageant ses insécurités avec l'organisation. Il lui était difficile de trouver un sommeil réparateur, car elle était préoccupée par l'inquiétude liée à la possibilité de changement dans ses relations. « J'ai peur que mes amis ne soient plus mes amis après un certain temps », dit-elle ouvertement et honnêtement. En outre, Boyle a souligné l'expérience inhabituelle d'un sentiment d'accomplissement, sentiment qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. En réfléchissant à son parcours, elle s'est rendue compte que lorsqu'elle s'est présentée à Britain's Got Talent, elle a éprouvé un profond sentiment d'échec. C'est toujours une composante de ce que je suis. Le processus de rupture avec un schéma d'échec perçu qui avait persisté tout au long de la vie de Boyle comportait son propre lot de problèmes, ce qui l'a empêché d'accepter complètement les changements qui s'opéraient dans sa vie. Elle a été admise dans une institution spécialisée dans les soins de santé mentale. Tout au long de la saison 2009 de Britain's Got Talent, les téléspectateurs ont continué à adorer Susan Boyle. La finale de la saison a connu une tournure inattendue malgré l'immense soutien qu'elle a reçu. À l'issue de la compétition, le groupe de danse Diversity a triomphé, tandis que Boyle s'est classé deuxième. Le public est resté bouche bée après la révélation du résultat, car beaucoup pensaient que Boyle remporterait la première place. Compte tenu de l'énorme attente et du fait qu'elle était la participante la plus populaire, il est facile de comprendre pourquoi Boyle a été si contrariée lorsqu'elle n'a pas reçu suffisamment de votes de la part du public. On a supposé que Boyle avait jeté de l'eau sur le régisseur du concert en exprimant son mécontentement à l'égard de la présentation. Cet événement se serait produit dans un moment de rage. Au cours de la même soirée, l'affaire s'est aggravée, ce qui a entraîné l'intervention de la police à l'hôtel de Boyle à Londres. Cette intervention a été déclenchée par des membres du personnel qui s'étaient plaints de son comportement particulier. Pour que Boyle puisse se rétablir, il a été admis au Priory, un hôpital qui offre des services de santé mentale. Au-delà de son admission au prieuré, l'expérience de Susan Boyle dans l'émission Britain's Got Talent a eu des répercussions qui ont dépassé le cadre de l'émission. Cette question a attiré l'attention de l'autorité de régulation des médias du Royaume-Uni, Ofcom, qui a envisagé de mener une enquête sur le déroulement de l'émission. Des plaintes ont été déposées auprès de l'organisme de régulation, affirmant que les producteurs avaient délibérément ignoré la fragilité évidente de M. Boyle, tant sur le plan émotionnel que physique, pendant la période précédant la finale. Selon le Evening Standard, des inquiétudes ont été exprimées quant au devoir de diligence des producteurs de Britain's Got Talent, notamment en ce qui concerne l'aide apportée à main Boyle pour gérer les exigences de la célébrité nouvellement découverte. Selon un article du Daily Mail, le médecin en chef de The Priory a déclaré que les producteurs n'avaient pas rempli leur devoir de diligence envers les participants. D'autre part, un représentant a déclaré que Madame Boyle n'avait pas été soumise à une pression excessive pour participer à la finale. Lors d'une interview sur GMTV, le juge de l'émission, Piers Morgan, a reconnu les difficultés rencontrées par Boyle pour faire face à sa soudaine montée en popularité. Cette information a été révélée par The Independent après la déclaration de Morgan. Morgan a souligné la nature inhabituelle du voyage de Boyle en notant que personne n'a jamais eu à supporter le type d'attention que Susan a dû endurer. Elle est passée du statut de personne invisible à celui de femme la plus téléchargée de l'histoire du monde. La disparition de l'adorable sœur de Susan Boyle est survenue en 2015, 8 ans après le décès tragique de sa chère mère. Bridget, Susan Boyle, a été confrontée à une nouvelle perte dévastatrice lorsqu'un membre de sa famille proche est décédé. Bridie, la sœur de Susan et une figure importante de sa vie, est décédée à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer.
Au milieu de la frénésie de popularité créée par Britain's Got Talent, Susan avait une relation unique avec Brady, qui a joué un rôle essentiel en lui permettant de garder les pieds sur terre. Susan était la plus jeune d'une fratrie de 9 enfants. Susan Boyle a évoqué l'influence du soutien et de l'honnêteté de Brady tout au long de sa vie et de sa carrière dans une interview accordée au Mirror. Boyle était interviewée par le Mirror. Elle était digne de confiance et m'a aidé dans tous les aspects de ma vie, y compris ma vie professionnelle. Le fait qu'elle n'ait pas hésité à m'informer que je devenais trop grande pour mes bottes a été remarqué par Boyle. Susan a souligné l'importance pour la famille de disposer d'une période de calme pour faire son deuil en paix après le décès de Brady, ce qui a été vivement ressenti par tout le monde. Elle me manque tous les jours, et notre famille avait besoin de ce temps de paix pour faire son deuil en toute sérénité, a-t-elle ajouté. Cela a été une période difficile pour nous. En 2015, Susan Boyle a décidé de prendre un congé sabbatique bien mérité pour passer des moments précieux avec son groupe très uni. Elle a notamment passé du temps avec sa nièce, Joanne. Cette décision a été prise au milieu de la longue et fructueuse carrière discographique de Susan Boyle, qui a enregistré 6 albums au cours du même nombre d'années. Joanne, qui n'était pas seulement un membre de la famille de Susan, mais aussi son assistante, faisait partie de la relation qui allait au-delà du partenariat professionnel pour devenir un lien familial plus profond. Pendant cette pause, Boyle a donné la priorité à l'entretien de ses relations et à l'appréciation de la chaleur que procurent les liens familiaux. Malgré cela, l'attrait de la musique est resté présent dans sa vie. A Wonderful World était le 7e album studio de Susan Boyle, sorti en novembre de l'année suivante. L'un des aspects les plus intrigants de cette entreprise musicale a été la présence des célèbres musiciens Michael Bolton et le légendaire Nat King Cole, qui ont chanté en duo. Et ce n'est peut-être pas la sentence finale que la vie lui a infligée. Tout ce qui vient après est beaucoup plus dur. Que s'est-il passé ? Comment va-t-elle y faire face ? Défis et empiètements en matière de santé. L'année 2013 a marqué un tournant dans la vie de Susan Boyle, lorsqu'on lui a diagnostiqué un diabète de type 2. Il s'agit d'une maladie chronique qui peut entraîner de nombreuses complications graves si elle n'est pas bien contrôlée. Consciente de l'importance d'une bonne santé à long terme, la star de Britain's Got Talent a décidé de changer radicalement son mode de vie en renonçant à son chocolat préféré. Madame Boyle avait déjà essayé de s'abstenir de consommer du chocolat pendant le carême, mais cette fois-ci, le changement n'a pas été seulement temporaire. Il est devenu un ajustement à long terme pour protéger sa santé. Elle a gardé le contrôle de la maladie grâce à des médicaments et à un régime alimentaire sain, ce qui l'a aidée à conserver une santé stable et à poursuivre sa carrière de chanteuse. 7 ans plus tard, en 2020, Susan Boyle a continué à faire face à un autre défi de taille lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté à l'échelle mondiale. Diabétique. Elle court un risque élevé de complications graves si elle contracte le virus. C'est pourquoi elle a suivi à la lettre les directives médicales et s'est isolée pour assurer sa sécurité. Dans une interview accordée à l'Edinburgh Evening News en avril 2021, Madame Boyle a déclaré « Je suis diabétique !» Alors j'ai essayé de rester à la maison autant que possible. Le fait de contracter le Covid-19 n'aurait pas été une bonne chose. On m'a prévenu, alors je n'ai pas voulu prendre le risque. Comme de nombreuses personnes dans le monde, Madame Boyle a dû faire face à de longues journées d'isolement, se sentant déprimée et bloquée chez elle pendant longtemps. Cependant, elle a trouvé un moyen de surmonter cette situation en se concentrant sur la musique et en se connectant avec ses fans via les médias sociaux. La célébrité n'a pas seulement apporté à Susan Boyle le succès, mais aussi de nombreux problèmes de sécurité personnelle. En 2010, elle a vécu un incident terrifiant lorsqu'elle a trouvé un adolescent intrus dans les escaliers de sa maison à West Lothian. Madame Boyle revenait de l'enregistrement d'un single de charité avec un ami lorsqu'elle a trouvé l'adolescent chez elle. Heureusement, après une enquête approfondie, la police a établi qu'aucun bien n'avait été volé. Cependant, l'incident a laissé Boyle en état de choc. Un ami a déclaré au Scottish Sun « Susan n'a pas été blessée, mais elle a été très secouée. Le type l'a vue entrer et s'est précipité devant elle. Bien qu'un jeune de 16 ans ait été arrêté pour être interrogé, la police l'a finalement relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. 2 ans plus tard, Boyle a dû faire face à une nouvelle effraction.
cette fois de la part d'un fan fou. Alors qu'elle séjournait à l'hôtel Hope Street de Liverpool, pendant la tournée de la comédie musicale I Dreamed a Dream, un fan a tenté de suivre Boyle dans sa chambre. Il attendait qu'elle revienne d'une représentation à l'Empire Theatre et l'a suivie, bien que Boyle ait refusé sa demande d'autographe. Une source a déclaré au Mirror « L'attention des fans peut parfois être écrasante, surtout après ce qui s'est passé chez elle. La dernière chose dont elle a besoin, c'est que quelqu'un essaie d'entrer dans sa chambre. » Ces incidents répétés ont placé Susan Boyle face à un défi majeur, celui de protéger sa vie privée et sa sécurité personnelle. Après son ascension, Susan Boyle a décidé d'acheter une nouvelle maison. Mais elle s'est vite rendue compte qu'elle souhaitait retourner dans son ancienne maison, où elle avait passé son enfance. Cependant, cette décision lui a aussi apporté un autre défi, le harcèlement d'un groupe d'adolescents locaux. Peu après son retour, Madame Boyle a été harcelée à plusieurs reprises par un groupe de jeunes. Elle aurait été poursuivie jusqu'à sa porte. On lui aurait jeté des pierres et même des papiers allumés. Ces brimades ont rendu sa vie stressante et pleine d'anxiété. Toutefois, dans une interview accordée au Mail on Sunday, Madame Boyle a fait preuve de résilience. « C'est ici que j'ai grandi avec mes parents et que j'ai tant de souvenirs. Pourquoi devrais-je déménager à cause d'un groupe d'idiots qui, à 15 ans, aurait dû en savoir plus ?» Malgré ces difficultés, Madame Boyle insiste sur le fait qu'elle trouve du réconfort auprès de ses voisins qui la soutiennent. Elle insiste sur le fait qu'en dépit de quelques fauteurs de troubles, la majorité de la communauté locale est gentille et bienveillante. Quel est donc le plus grand regret de Susan Boyle? Comment a-t-elle relevé les plus grands défis? Et comment est-elle restée forte à travers tout cela? Explorons le parcours tumultueux mais inspirant de cette femme remarquable. Regret. Malgré sa voix angélique et sa brillante carrière musicale, Susan Boyle a toujours des soucis, notamment le regret de ne pas avoir d'enfant. Derrière les projecteurs, sa vie personnelle reste un mystère pour le public. Bien qu'elle soit au centre de l'attention des médias depuis qu'elle est devenue une star, grâce à Britain's Got Talent en 2009, Susan Boyle partage rarement les aspects privés de sa vie. Cependant, dans quelques rares interviews, elle a révélé ses pensées sur le mariage, l'amour et la famille. Des choses qui ont toujours été un grand point d'interrogation pour elle. S'adressant à Lady Magazine, Madame Boyle a déclaré qu'elle était célibataire depuis trop longtemps pour penser au mariage. Elle ne nie pas qu'il y a des hommes dans sa vie, mais la relation avec eux s'arrête à l'amitié. Dans une conversation avec Mirror, Boyle a déclaré « Si j'ai un ami masculin, ce n'est que de la pure amitié. » Cela montre que, malgré une carrière brillante, elle choisit toujours une vie libre des contraintes du mariage ou de l'amour romantique. Bien qu'elle n'accorde pas beaucoup d'importance à la question du mariage, la chanteuse de I Dreamed a Dream a un point de vue complètement différent en ce qui concerne les enfants. À l'âge de 60 ans, Boyle a déjà exprimé son regret de ne pas avoir d'enfants. Dans une interview candide avec The Sun en 2019, elle a partagé « Je n'ai jamais eu d'enfants. C'est mon plus grand regret. Mais j'ai toujours aimé les enfants. » C'est cet amour pour les enfants qui empêche Boyle de fermer complètement la porte à devenir mère d'une autre manière. Elle a un jour envisagé d'adopter un enfant ou d'en devenir la tutrice, exprimant ainsi son souhait. « J'ai 58 ans, mais je peux encore offrir un foyer à un enfant. Pour quelqu'un qui a connu des hauts et des bas dans sa vie, qu'il s'agisse des brimades subies dans son enfance, des difficultés financières rencontrées avant de devenir célèbre ou de l'adaptation à la vie de star, Susan Boyle a choisi une voie différente pour elle-même. Pas de mariage, pas d'enfant biologique, mais elle trouve toujours de la joie dans la vie et se consacre à la musique. Alors, pensez-vous que le choix de Boyle la rend vraiment heureuse? Si vous étiez dans sa situation, que feriez-vous différemment? Cependant, quand il s'agit d'avoir des enfants, la chanteuse écossaise a une perspective différente. Dans une interview accordée à The Sun en 2019, Boyle a admis que le fait de ne pas avoir d'enfants était l'un de ses plus grands regrets. « Je n'ai jamais eu d'enfants à moi. C'est mon plus grand regret. Mais j'adore les enfants », a-t-elle déclaré. Bien qu'âgée d'une 60aine d'années, Madame Boyle est disposée à adopter ou à s'occuper d'enfants dans le besoin. « J'ai 58 ans, mais je pourrais encore offrir un foyer heureux à quelqu'un. J'ai une belle maison. Alors pourquoi ne pas la partager ?» confie-t-elle. La célébrité soudaine de Boyle ne lui a pas seulement apporté la richesse, mais aussi de nombreux problèmes, notamment des conflits au sein de la famille.
Le succès de Britain's Got Talent est devenu une source de discorde entre les membres de la famille. Les tensions familiales se sont accrues, créant un fossé entre Madame Boyle et certains de ses frères et sœurs. Le conflit interne s'est intensifié lorsqu'il a été rapporté que son frère Jerry a tenté de faire chanter Boyle pour obtenir environ 75 000 $ afin de sauver son entreprise, qui était au bord de la faillite. Selon certaines sources, Jerry aurait menacé de se suicider si Boyle ne l'aidait pas financièrement. Cela a provoqué un choc et un chagrin d'amour pour la chanteuse. Cependant, Jerry a complètement nié ces allégations et a déclaré que tous les malentendus provenaient de la complexité des relations familiales. L'incident a mis Boyle dans une position difficile, car elle voulait maintenir l'harmonie familiale tout en subissant des pressions de part et d'autre. Certains membres de sa famille se sont sentis insatisfaits parce que Boyle avait soutenu financièrement Jerry alors qu'il ne recevait pas la même aide. Cette situation a entraîné une profonde division qui a duré 2 ans. Boyle, qui n'aime pas les conflits, a essayé de maintenir l'harmonie en restant humble et en disant aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Mais cela ne fait que renforcer son dilemme. En fin de compte, bien que les désaccords n'aient pas été complètement résolus, elle espère toujours qu'un jour, la famille pourra mettre de côté toutes les rancœurs et revenir à la situation antérieure. En 2022, Madame Boyle est confrontée à un nouveau défi, cette fois sur le plan de la santé. Elle est victime d'une légère attaque cérébrale, ce qui inquiète de nombreux fans quant à l'avenir de sa carrière. La nouvelle a été révélée lors d'une apparition spéciale dans l'émission Britain's Got Talent, où elle s'est fait connaître il y a 14 ans. Lors de la finale de la 16e saison de l'émission, Boyle a donné une représentation pleine d'émotions avec la troupe des Misérables. Interrogé par les animateurs Declan Donnelly et Hunt McPartlin sur ce qu'ils ressentaient à l'idée de remonter sur scène, Boyle a déclaré « C'est vraiment spécial pour moi. J'ai eu un léger accident vasculaire cérébral en avril dernier et j'ai cru que je ne pourrais plus jamais monter sur cette scène. Mais aujourd'hui, je l'ai fait, après le spectacle. » Boyle s'est rendu sur Instagram pour en dire plus sur son parcours de rétablissement. Dans un message accompagné d'une photo des coulisses, elle a révélé qu'elle travaillait sans relâche pour retrouver sa capacité à parler et à chanter depuis 1 an. Mon seul objectif était de remonter sur scène, et d'aujourd'hui, je l'ai fait. Le retour de Boyle n'est pas seulement une étape mémorable dans sa carrière, mais aussi un témoignage de sa résilience. Malgré les nombreuses épreuves qu'elle a traversées, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de conflits familiaux ou de la pression de la célébrité, Madame Boyle continue de tenir bon et de dédier sa voix au public. Susan Boyle est l'exemple même d'une détermination extraordinaire et d'une combativité à toute épreuve. D'une femme ordinaire d'une petite ville d'Écosse, elle est passée à la scène mondiale, a connu les hauts et les bas de la célébrité et a été confrontée à des difficultés dans sa vie personnelle. Bien qu'elle n'ait pas de famille complète au sens propre du terme, Boyle garde dans son cœur l'espoir d'amour et de connexion avec les gens qui l'entourent. Que pensez-vous de la vie et de la carrière de Susan Boyle? Va-t-elle continuer à contribuer à la musique à l'avenir? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.